de laboratoire. Plan. Introduction, organisation et personnel de l'installation d'essais, méthodes de travail, appareils, matériaux et réactifs, programme d'assurance qualité, conclusion. Introduction. Depuis 1978, les bonnes pratiques de laboratoire représentent un ensemble de règles qui contient des systèmes de garantie de la qualité du mode d'organisation et fonctionnement des laboratoires qui réalisent des essais de sécurité non cliniques sur les produits chimiques. L'ensemble des règles des BPL concernent l'organisation du laboratoire, les tâches de les responsabilités, les personnels, la formation 3. Les protocoles de l'installation, les locaux, les réactifs utilisés, traitement de conservation d'études 4. Le système informatique 5. Objet d'essai et de référence 6. Stockage et conservation des archives et des matériaux. Le but principal est d'aider les scientifiques à obtenir des résultats qui sont fiables, reproductibles, vérifiables et reconnus sur le plan international. Introduction, organisation et personnel de l'installation d'essais, méthodes de travail, appareils, matériaux et réactifs, programme d'assurance qualité, conclusion. Organisation et personnel de l'installation d'essais. Le chapitre traite des responsabilités de la direction de l'installation d'essais, qui doit veiller au respect des principes relatifs au BPL dans l'installation d'essais. Directeur de l'étude, qui est seulement chargé du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final. Responsable principal des essais, qui va s'assurer que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de BPL. Personnel de l'étude, qui prend connaissance du protocole d'essai et le met en œuvre, documente les résultats et reporte toute déviation au protocole. Introduction, organisation et personnel de l'installation d'essais, méthodes de travail, appareils, matériaux et réactifs, programme d'assurance qualité, conclusion. Méthode de travail. Méthode de travail. 1 point réception des échantillons. 3 points validation des méthodes d'analyse. 4 points conservation des échantillons. 2 points fiche d'analyse. 1 point réception des échantillons. Cette procédure décrit les modalités de réception des échantillons. Elle s'applique à l'ensemble des prélèvements bactériologiques ou sanguins effectués au laboratoire, à domicile ou en clinique. 2 points fiche d'analyse. La fiche d'analyse est un document interne, utilisé par l'analyste pour consigner les informations sur l'échantillon, la méthode d'analyse, les calculs et les résultats. Elle est complétée par les données brutes obtenues en cours d'analyse. Utilité, la fiche d'analyse renferme les preuves justificatives, confirmant que l'échantillon a été examiné conformément aux exigences. Utilisation, on utilise en général une fiche d'analyse séparée pour chaque échantillon ou groupe d'échantillons numérotés. 3 points validation des méthodes d'analyse. Le but de la validation d'une méthode d'analyse est de démontrer qu'elle correspond à l'usage pour lequel elle est prévue. Ensemble des opérations nécessaires pour
prouver que le protocole est suffisamment exact et fiable pour avoir confiance dans les résultats fournis, et ceci pour un usage déterminé. 4. Conservation des échantillons. Les échantillons doivent être conservés conformément aux prescriptions de la législation ou du demandeur de l'analyse. L'échantillon doit être conservé en quantité suffisante pour permettre de refaire au moins 2 fois les analyses. L'échantillon doit être conservé dans son emballage définitif. Introduction, organisation et personnel de l'installation d'essais, méthodes de travail, appareils, matériaux et réactifs, programme d'assurance qualité, conclusion. Appareils, matériaux et réactifs. Dans le but de pour les appareils idéaux, les systèmes informatiques doivent occuper un emplacement correct, avoir une capacité suffisante, être de conception appropriée. Validation, exploitation, sécurité, maîtrise des modifications, sauvegarde. Ou pour les matériaux utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et talonnés conformément au mode opératoire normalisé. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai. Pour les réactifs, il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions en mentionnant A. Le nom, B. La nature, avec la concentration, le cas échéant, C. La date d'expiration. D. Les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents. Introduction, organisation et personnel de l'installation d'essais, méthodes de travail, appareils, matériaux et réactifs, programme d'assurance qualité, conclusion. Programme d'assurance qualité. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonne pratique de laboratoire. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes désignées par la direction et directement responsables devant celles-ci qui ont l'expérience des méthodes d'essai. Un programme d'assurance qualité est simple, il doit être clair, concis, intelligible, non excessivement long et ennuyeux et ne pas contenir trop de détails. Il doit également être pratique en ce qui concerne la durée et le coût des analyses. Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes. Conserver des copies de tous les plans d'études et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai. 2. Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonne pratique de laboratoire. 3. Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de BPL. Ces inspections peuvent être de 3 types. Inspection portant sur l'étude, inspection portant sur l'installation, inspection portant sur le procédé 4. Examiner les rapports finaux afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits.
5. Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant. Conclusion. Pour conclure, les BPLC. Avoir une bonne connaissance du travail à effectuer. Éliminer correctement les déchets après la manipulation. Respecter l'affichage de sécurité. Assurer la qualité des mesures. Avoir un bon comportement au laboratoire. Protéger les autres et soi-même. Étiqueter et bien stocker les produits chimiques.